Bonsoir bien-aimés, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Bonsoir à tout un chacun, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, nous rendons grâce à Dieu pour son amour qui est au-dessus de tout, pour sa bonté. Alléluia, il renouvelle sa bonté tous les matins et son amour nous entoure. En tout cas, l'amour de Jésus-Christ est là pour chacun de nous et pour nous, c'est vraiment une grâce et nous saisissons la grâce que Dieu nous a accordée et nous disons Seigneur, merci pour ce temps et nous venons te recommander ces moments et nous te prions Seigneur pour que tu règnes en maître parce que tu es Dieu. Bien-aimé, nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout, il est roi, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur, merci le Dieu d'amour, merci le roi des gloires pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Oui, la Bible nous dit, Seigneur Dieu de gloire, que tu renouvelles tes bontés tous les matins, tu les renouvelles Seigneur, pendant que nous dormons encore éternel, toi tu les fais dans ton amour. Si tu nous accordes ces temps Seigneur, c'est pas parce que nous l'avons mérité, nous n'avons rien mérité éternel Dieu d'amour, et tout n'est que grâce. C'est par ta grâce éternelle que nous pouvons, éternel Dieu de gloire, écouter ta parole. C'est par ta grâce éternelle, Dieu d'amour, que nous pouvons être en contact de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons à toi, notre seul vrai Dieu. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que si tu n'agis pas dans nos vies, personne d'autre n'agira. Tu es celui à qui obéissent même les vents et la tempête. Tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui a vaincu les principautés, les autorités, les dominations de l'enfer, des ténèbres. Tu les as vaincus, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es vainqueur. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire à l'œuvre de Golgotha, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies et dans nos familles. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob. Monte à toi, les saints d'Israël. Toi qui es Dieu au-dessus de tout, tu es Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci, Éternel, pour ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de victoire, le sang de gloire qui a coulé à la croix de Golgotha pour libérer tout un chacun de nous. Merci et merci encore, car tu es Dieu et tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui n'as aucun nombre de variations, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons la lecture du 17 février. Merci Seigneur pour cette opportunité. La lecture du 17 février. Nous lisons Genèse 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna au médecin qui était à son service d'embaumer son père et le médecin embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens les pleurèrent 70 jours ou 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Le Pharaon répondit, « Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. » Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gozen que les enfants, ainsi que les petits et les gros bétails. Il y avait encore avec Joseph 2 chars et 2 cavaliers, de sorte que les cortèges étaient très nombreux. Arrivé à l'ère des battages d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, le Cananéen, furent témoins de ces deuils dans l'ère des battages d'Atad et ils dirent, quel deuil important pour les Égyptiens!
Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm, ces terres des battages qui se trouvent de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils les transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, acheté comme propriété funéraire par Abraham à Éphron, les Héthites, et qui se trouve vis-à-vis des Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les crimes des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent vers eux-mêmes, se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et il tint même les fils de Makir, les fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ces pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on les mit dans un cercueil en Égypte. Job chapitre 16. Job prit la parole et dit, j'ai entendu beaucoup de propos semblables, vous êtes tous des consolateurs pénibles. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. J'alignerai des discours contre vous, je hocherai la tête sur vous, je vous fortifierai par mes paroles. Les mouvements de mes lèvres vous apporteraient du soulagement. Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée, et si je m'étais, elle ne s'en ira pas loin de moi. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as dévasté tous les miens. Tu m'as creusé les rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de son regard. Il ouvre la bouche contre moi. Il m'insulte et me frappe les joues. Il s'attroupe contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin. Il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Ses flèches m'environnent. Il me transperce les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. Il fait à moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, je n'ai commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Terre, ne couvre pas mon son, que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami? En effet, encore quelques années seulement, je m'en irai
par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job 17, chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens. C'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. On invite des amis au partage du butin alors que l'on a des enfants dont les yeux sont épuisés. Il a fait de moi un sujet de proverbes pour le peuple. Je suis devenu celui sur le visage duquel on crache. Ma vue est affaiblie par l'exaspération. Tous mes membres sont pareils à une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se dresse contre l'impie. Les justes néanmoins persévèrent dans sa voie. Celui qui a le main pure se fortifie de plus en plus. Quant à vous tous, vous pouvez répéter les mêmes discours. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Comment mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, ces projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Qu'ai-je à espérer? Les jours de mort sera mon domicile. Le séjour de mort sera mon domicile. C'est dans les ténèbres que je prépare mon lit. J'écris à la tombe, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Qu'ai-je donc à espérer? Mon espérance, qui peut l'entrevoir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous serons étendus ensemble dans la poussière. Luc chapitre 3. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Tracaonite, Lysanias Tétrarque de l'Abilène. Et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait les baptêmes de repentance pour le pardon de péchés. Conformément à ce qui est écrit dans le livre de paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocaillés seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, que devrons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. Les peuples étaient dans l'attente et tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi avec
avec encore beaucoup d'autres encouragements que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. La bonne nouvelle au peuple. Cependant, le verset 19, cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amon, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maad, fils de Mattathia, fils de Semei, fils de Josette, fils de Joda, fils de Johanna, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Cheltiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Gozan, fils d'Elmadan, fils d'Er, fils de José, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ménan, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nachshon, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Estron, fils de Péré, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruch, fils de Rago, fils de Phalek, fils de Ber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arpachat, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamèche, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Mahalalel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Nous sommes allés jusqu'au verset 38 et nous allons compléter demain par la grâce de Dieu, jusqu'au verset 38. Et nous allons maintenant au psaume, les psaumes 36. Les psaumes 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Est au fond de mon cœur, oui. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sous sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas les mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que les pieds de l'orgueilleux ne m'atteignent pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever.
ceux qui commettent l'iniquité. Nous allons finir par Proverbe au chapitre 10. Proverbe 10, nous lisons le premier verset et le deuxième verset. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé les chagrins de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Alléluia, que Dieu soit loué pour sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ta parole c'est la vie. Ta parole, éternel Dieu de gloire, nous libère et nous affranchit. Que l'honneur monte à toi, Seigneur, car tu nous as donné ta parole et ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous libère, ta parole nous guérit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur, pour demain, ô éternel Dieu de gloire, où nous allons encore poursuivre la lecture de ta parole. Que ton nom soit glorifié, éternel, dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui êtes en direct et les bien-aimés qui vont suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.